Bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo dans laquelle je vais parler du programme de la gauche et pourquoi ça ne va pas être beaucoup mieux que les autres zigotos qui vont se présenter aux élections. Tout d'abord, c'est assez étonnant. En premier lieu, il mentionne soutien à l'Ukraine et aux Palestiniens. Enfin, aux Palestiniens, au processus de paix en Palestine. C'est intéressant parce que les deux autres blocs ne parlent pas, ou très peu, le RN n'en parle pas du tout. Ils ne parlent pas du tout de leur politique internationale. Tandis que l'Union de la gauche, comment ils appellent, le Nouveau Front Populaire, en parle directement. Donc ce sont des points qui leur semblent importants. Moi, je n'ai rien contre. C'est une bonne chose d'avoir un projet pour la politique internationale. Loin, en ce qui concerne la politique française, très amusant, abolissement de la monarchie présidentielle. C'est intéressant parce que on caricature souvent le président Emmanuel Macron avec une couronne sur la tête, assis sur un trône, déguisé en Louis XIV, pour bien montrer qu'il fait la loi et qu'il est comme un despote. Bon, c'est assez caricatural, mais ils reprennent cette caricature. C'est visiblement anti-macronien, mais quand eux auront leur président, moi je voudrais bien voir. Il ne faut pas oublier que le premier président monarque de France, c'était François Mitterrand. Hein, il l'oublie un petit peu. Alors, loi énergie-climat, ouais, ça c'est évidemment le point d'achoppement et d'incompréhension le plus grand de la gauche. Donc, à la fois l'énergie, c'est surtout le climat qui prend proportion démesurée à la fois dans leur littérature et dans leur idéologie. Le climat, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, mais ça prend une dimension idéologique, presque comme une religion. Ils en parlent à tout bout de champ. Le nombre de fois que le mot climat revient dans leur programme, c'est dingue. On dirait vraiment que ça a supplanté le mot social. Hein. Il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. Parce que tout se rapporte à ça. Tout finit par se rapporter au climat. Comme je le disais, les gens ils croient de moins en moins à cette histoire de lutte contre le réchauffement climatique. Effectivement, le réchauffement climatique, il existe, il est peut-être causé par nos émissions de CO2, mais nous ne pouvons pas diriger toute la politique, y compris la politique fiscale, pas seulement la politique énergétique, mais la politique fiscale, industrielle, tout le bazar, en fonction de ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Et de plus, ça ne sert à rien pour le climat. Donc c'est une question qui doit être... c'est une question qui doit être laissée aux scientifiques qui vont nous dire, voilà, telle mesure peut influencer le climat, telle mesure n'influencera pas le climat, mais il ne faut pas prendre des mesures pour le climat qui ne servent à rien. En plus, ce mot climat, il occulte tout le reste des problèmes environnementaux. On parle quand même de biodiversité, etc. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment devenu le slogan de la gauche. Planification écologique, ISF climatique, vous voyez, voilà, on est vraiment dans la gauche pastèque, quoi. C'est-à-dire rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur. On se montre écolo pour faire de la planification. Alors la planification, ça sonne peut-être intelligent, mais en fait la planification c'est vraiment
c'est l'emprise de l'État sur tous les aspects de la vie économique privée, sur les consommations des citoyens, etc. Ce n'est pas anodin. ISF climatique de nouveau, voilà le retour de l'ISF, hein, comme j'avais expliqué dans la deuxième vidéo, l'ISF c'est pas quelque chose qui rapporte énormément, alors c'est très idéologique, c'est pour pouvoir dire nous taxons les riches, nous taxons les super riches pour aider les plus pauvres. En fait ça rapporte rien et c'est juste pour pouvoir dire ça. C'est pas vraiment utile. Donc, en plus, rajouter le mot climatique, c'est vraiment pour dire voilà, les riches sont responsables plus que les pauvres. Ce sont les riches qui vont payer pour le climat. Bon, c'est évidemment quelque chose sur laquelle tout le monde sera d'accord, mais c'est de nouveau, c'est de la poudre aux yeux. Croire qu'on va vers une égalité sociale alors que le gros des impôts, c'est toujours la classe moyenne, les travailleurs qui les payent. C'est toujours les patrons qui engagent des travailleurs, qui payent les charges sociales, qui payent jusqu'à l'équivalent du salaire net en taxes et en impôts, au final. Et donc on va nous faire croire que on va tout d'un coup taxer, tout d'un coup ce sera les riches qui payeront pour la société à cause d'un impôt sur la fortune qui va peut-être rapporter grand max 1 milliard par an. Hein, si ça rapporte encore, parce que c'est pas évident. Donc, agriculture, sortir des fermes-usines, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est un truc... c'est pour dire qu'ils n'ont pas que des mauvaises idées. Taxe sur les profits agro-industriels et de la grande distribution, oui. Mais le Rassemblement national a aussi proposé la même chose, presque. C'est pas réaliste, donc c'est pas réaliste parce que il faut que l'industrie de l'alimentation puisse faire des profits si on veut qu'elle fonctionne. On ne peut pas demander aux entreprises d'être toujours tout juste ou en déficit. C'est pas normal, il faut que c'est normal qu'ils fassent bénéfice et on exagère énormément ce bénéfice. Qu'on puisse étudier parfois au cas par cas quand il y a réellement un abus ou quand il y a vraiment un monopole qui se forme et qui est réellement abusif, là on peut agir. Mais ça ne doit pas être une ligne de conduite générale. Et ça ne va pas rapporter tellement, on ne va pas aller très loin là-dessus. Surtout avec la grande distribution, pour les marges, qu'on voie un peu ce que disent les patrons de la grande distribution, et voir quel type de marge on parle. Hein. Parfois on est surpris de voir que oui, on va taxer ça, et puis on se rend compte qu'il n'y a rien à taxer, parce que c'est trop peu. Hein? Bon. Mais ça fait bien, ça pose bien, quoi. De nouveau, on taxe les grandes entreprises, on taxe les riches, on taxe les grandes entreprises, tout ça c'est du slogan en fait. Mais ça ne change rien dans la société, ça ne change rien en fait que ce sera toujours la classe moyenne qui sera la vache à lait de l'État. Éolien renouvelable, oui, de nouveau, il continue dans cette folie tête baissée, politique énergétique complètement absurde, au nom du climat, de nouveau, parce que bon, les éoliennes, c'est très joli, moi je ne suis pas contre les éoliennes en soi, mais il y a une limite. Les éoliennes, en France, on a déjà atteint la limite du raisonnable. Il y a des endroits où on ne sait plus en mettre parce que c'est trop près des populations, parce qu'il y a trop de nuisances dans l'environnement, et parce que ça coûte trop cher, parce que ça ne produit pas forcément quand on en a besoin, parce que tous les pays d'Europe produisent de l'éolien en même temps, parce que le vent souffle partout de la même façon. Et donc, aller rajouter encore de l'éolien,
c'est irrationnel, c'est complètement irrationnel d'un point de vue économique, industriel, d'un point de vue d'ingénieur, ça ne marche pas. L'éolien, vous pouvez en mettre 5-10%, mais vous ne pouvez pas mettre 50% ou 100% d'éolien, ça ne marche pas, mécaniquement. Et financièrement, c'est un gouffre. Une partie de la dette de l'État, elle vient justement quand on a investi des sommes folles dans l'éolien. C'est vraiment l'inverse de ce qu'il faudrait faire. 200 000 logements par an. Là, c'est très intéressant, parce que 200 000, ça correspond plus ou moins à l'immigration. Donc, il prévoit le logement pour les migrants qui vont arriver. C'est logique, mais c'est une bonne chose, comme je disais, c'est toujours une bonne chose de prévoir des logements, mais il faut encore les financer. Alors on verra si cette promesse peut être tenue. Retraite à 65 ans, à 60 ans, pardon, chômage, SMIC, pareil. C'est très beau de promettre la lune, mais qui va payer ça? Finalement, ce sera de nouveau les gens, ce sera de nouveau les consommateurs, c'est-à-dire vous et moi. On va payer plus cher pour tout, hein, on fait monter tout. C'est ça qui fait monter l'inflation. Quand les salaires augmentent, tout augmente. Les services augmentent. Les produits alimentaires vont augmenter parce que les ouvriers qui vont remplir les rayons devront être payés plus cher. Vous allez payer quelques centimes de plus parce que les personnes qui travaillent dans le magasin devront être payées plus. Et alors on est tous contents qu'ils gagnent plus, mais tous les clients, toute la population française va devoir payer quelques centimes en plus, et ça, et tout ça s'accumule, et tout ça fait boule de neige, et forme cette inflation qui est de plus ou moins 5% par an réel. Hein, pour l'instant, l'inflation officielle est de 3%, mais l'inflation ressentie, elle est plutôt 4-5%. Et ça, parce que c'est inévitable quand vous augmentez les salaires, que vous augmentez encore les allocations, etc. Tout ce qui se rapporte, toutes les charges qui se rapportent à l'emploi, forcément, vous l'inflation. Et forcément, c'est tout le monde qui paye. Donc là, on n'est plus dans un système de répartition des richesses, on est dans une répartition des financements des salaires, si on veut. Dans une répartition des dépenses. Hein. C'est ça le gros problème des politiques de gauche, c'est qu'ils ne comprennent pas ce mécanisme. De même pour les services, presque tout le monde a une voiture, vous allez au garage, ça vous coûte les yeux de la tête, vous recevez la facture du garagiste, ou la facture du plombier, ou la facture du couvreur qui vient réparer le toit de votre maison, peu importe, n'importe quoi. On voit cette inflation qui est causée par l'augmentation des salaires. On le voit tout de suite. C'est ça que vous payez. C'est ça que vous payez. Vous payez les charges, vous payez la TVA, vous payez tout ça, tout ce qu'eux promettent, vous le payez quand vous avez vos factures qui arrivent dans votre boîte aux lettres. Et donc ça a l'air très bien, tout ce programme de la gauche, ça a l'air magnifique. Oui, on va donner, on va aider et tout ça. Hein, mais finalement, c'est pour ça que les gens ont difficile avec leur fin de mois. C'est parce que tout augmente artificiellement. C'est pour ça qu'en France, avec 1500 €, vous ne vous en sortez pas. Alors que dans la plupart des pays du monde, avec 1500 francs, vous vivez relativement bien. Donc, qu'est-ce qui se passe qu'en France, il vous faut 2500, 3000 pour vivre bien? Quand on parle de pouvoir d'achat, c'est ça qu'il faut regarder. C'est quelles sont les raisons pour lesquelles le pouvoir d'achat en France n'est pas suffisant
alors que le coût de la main-d'œuvre est le plus haut du monde. Hein? Il y a eu une vidéo, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de la regarder, mais c'était très bien dit. En France, si vous êtes au SMIC, vous faites partie des 10% les plus riches de la planète. Hein? C'est tristement une réalité. Et la réalité, la raison, vient de là. Il ne faut pas chercher plus loin. Il faut voir comment le gouvernement prélève sans arrêt de l'argent, récolte toujours de plus en plus d'argent pour pouvoir le distribuer. Mais effectivement, ça rend la vie extrêmement chère pour tout le monde. Plafonner les prix des gaz et de l'électricité, c'est de nouveau une utopie. Les prix du gaz et de l'électricité, le gaz et l'électricité, ils coûtent ce qu'ils coûtent. On ne peut pas le faire moins cher. S'ils veulent mettre des milliards dans les éoliennes, ça va tourner en rond, cet argent va tourner en rond. On va devoir financer les éoliennes pour pouvoir avoir de l'électricité qui ne coûte pas le prix de l'électricité éolienne, mais on le finance par autre chose, on le finance autrement. Hein, mais plafonner les prix du gaz, le gaz, si vous l'achetez, vous devez le payer au prix du marché international. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas plafonner ça. Et donc, c'est qui va payer? De nouveau, ce sera la collectivité. Ça va être le gouvernement. Ça va être la dette. Ça va être pris sur la dette. Ça va être sur un impôt sur la fortune qui n'existe pas. Ou des taxes sur les transactions boursières, mais c'est pas réaliste. Ces taxes sur les transactions boursières qui représentent peut-être un dixième du coût du plafonnement du gaz. Hein, c'est pas réaliste, les chiffres ne collent pas. C'est réellement l'ignorance typique de la gauche des réalités économiques. Ensuite, là, c'est plus. Là, c'est assez intéressant. Un tiers des sièges aux ouvriers dans les conseils administratifs des entreprises. On parle des grosses entreprises de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'employés. Hein. Moi, je ne vois pas l'utilité, parce que c'est très idéologique, mais c'est une contrainte aux entreprises. Bon, peut-être que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir des ouvriers au conseil administratif, mais c'est une contrainte qui vont en refroidir certains, qui vont refroidir en tout cas les entreprises étrangères, qui n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir un grand nombre d'ouvriers qui viennent écouter ce qu'on raconte. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que chacun a son rôle dans la société. Il y a les patrons, et puis les employés. Les employés, parce qu'on dit des ouvriers, mais on parle aussi des employés. C'est surtout les employés dans les entreprises. Les ouvriers, les employés, c'est pareil. Chacun a son rôle dans la société. Vous avez les patrons qui gèrent l'entreprise, et puis vous avez les employés, les gens qui sont employés par l'entreprise. Ils reçoivent leur salaire, on leur demande de faire un certain travail, il y a un contrat, eux, ils font leur travail, ils reçoivent leur salaire, ils sont contents d'avoir leur salaire. Ce n'est pas leur rôle d'aller gérer une entreprise. On va pas. Si l'entreprise trouve qu'il est intelligent d'avoir des ouvriers de la base au conseil administratif, pourquoi pas? C'est à eux à choisir. S'ils sont intelligents, ils prendront les gens qui travaillent dans la chaîne de montage pour discuter la meilleure façon de travailler, par exemple. Mais ça ne doit pas être une obligation. Si l'entreprise décide de délocaliser, elle va délocaliser. Elle va délocaliser, même si les ouvriers vont être contre, parce qu'ils vont évidemment dire on va protéger nos emplois. Mais c'est pas ça qui va empêcher l'entreprise de délocaliser ou de supprimer des emplois. Mettons qu'une entreprise ne peut pas délocaliser, elle ne peut pas non plus supprimer des emplois. Résultat, 3-4 ans après, elle va faire faillite.
et tout le monde sera à la porte. Donc ça n'arrange pas les choses, c'est une contrainte inutile qui peut faire fuir les entreprises étrangères, ou même françaises. Il n'y a aucun patron qui a envie d'avoir ce genre de contraintes forcées, alors que pourrait très bien donner la vie pour certaines choses à ses ouvriers, pour mieux organiser l'entreprise, pour la rendre plus performante. Alors, l'ingérence dans les investissements des banques, oui, de nouveau, avec on revient à l'utopie climatique, qui remplace presque l'utopie socialiste. Il parle tellement du climat que pour finir, le volet social, il passe pratiquement au second plan. C'est assez extraordinaire. L'ingérence dans les investissements des banques, ben évidemment, c'est le grand rêve de la gauche, ça, de pouvoir contrôler le capital, de pouvoir contrôler ce que les banques font, où va l'argent, où va l'entreprise. Ouais, on est à fond là on est à fond dans l'extrême gauche, là, c'est génial. Taxe kilométrique sur les produits importés. Alors là, moi je leur souhaite bonne chance, hein, bravo les mecs, la paperasserie s'empiler. Hein, et de nouveau dans l'esprit de taxer. Alors, les zigotos qui ont inventé ça, ils disent qu'ils sont pour l'Europe. Ils pourraient aller au Front National, hein, tout de suite, avec un genre de proposition. Voilà, c'est pas tout, parce que leur programme est quand même beaucoup plus complet, c'est assez long, donc on va passer à la suite. Alors, la suite, donc, il ne reste plus grand-chose. Médias publics, évidemment, il veut renforcer le financement des médias publics, parce que le gouvernement socialiste se doit de contrôler les médias, c'est évident. Éducation, santé, rien de très spécial, évidemment, des dépenses courantes auxquelles personne ne s'opposerait, pas grand chose à dire. L'immigration, ben évidemment, ce sont eux les plus favorables à l'immigration de masse. Donc même les petites mesures de rien du tout d'Emmanuel Macron veulent les supprimer. Après, ils jouent les étonnés. Pourquoi les gens votent à l'extrême droite? Il ne faut pas chercher loin. Comme je disais toujours, on récolte ce qu'on a semé. S'ils font les imbéciles, les gens ils vont voter à l'extrême droite. C'est normal. C'est pas ce que je voudrais personnellement, mais ils n'ont pas l'air de se rendre compte non plus. Ils se rendent compte encore moins qu'Emmanuel Macron. Parce que pour eux, non seulement pour Emmanuel Macron, comme je l'expliquais, l'immigration est nécessaire pour le PIB, pour le PIB qui permet d'emprunter et pour assurer le système de retraite. Mais pour la gauche, c'est non seulement ça, mais en plus c'est idéologique, c'est-à-dire c'est pour avoir une classe sociale de gauche qui arrive en France. L'immigration, pour eux, c'est nécessaire aussi pour des raisons culturelles, pour des raisons de société, hein, pour transformer la société. Ils le disent, certains le disent ouvertement, hein, l'immigration est une chance parce qu'elle permet de transformer la société. À différents niveaux, selon les partis, selon les personnalités, bien sûr. Mais
on est réellement là en opposition directe avec ce que 70% des Français demandent. Et heureusement que ce n'est pas 70% des Français qui votent l'extrême droite, on a de la chance, hein, parce que entre 40 et 70%, il y a 30% des Français qui disent qu'il y a trop d'immigration, qui n'ont pas voté pour l'extrême droite. Alors, s'ils voudraient que ces 30% votent pour la gauche, c'est 30% qui n'ont pas voté pour l'extrême droite. Et ils arrivent encore à se plaindre. Mais un jour, ça... Alors évidemment, on va dire, oui, mais si vous êtes contre l'immigration, vous êtes forcément d'extrême droite. Nous, la gauche, justement, elle est pour l'immigration parce qu'elle ne veut pas être d'extrême droite, elle ne veut pas être raciste ou fasciste ou quoi. Mais le problème, c'est pas parce qu'on trouve qu'il y a trop d'immigration qu'on est d'extrême droite ou qu'on est fasciste ou qu'on est raciste. Ça n'a rien à voir. C'est seulement qu'on trouve qu'il y a trop de monde qui arrive et que il y a le problème, y compris le problème de l'islamisation, parce que on a une transformation, on a une influence de la société. Il y a encore une trentaine d'années, la question du burqa ne se posait pas. Les problèmes religieux n'existaient pas. Il y avait déjà des grandes quantités de migrants musulmans qui habitaient en France et dans les autres pays européens. Et il n'y avait pas tous ces problèmes communautaristes et religieux qui depuis une vingtaine d'années, sont arrivés. Pour la gauche, non seulement ils l'ignorent, exactement comme Emmanuel Macron, mais en plus, il y en a certains qui trouvent que c'est bien. Il y en a certains qui sont aussi des islamistes, qui sont dans leur parti, et qui influencent. Les islamistes influencent la gauche dans ce sens-là. On a toujours dit, alors la gauche a toujours été traditionnellement laïque, ben là, pour le coup, ils sont islamistes, carrément. Parce que dès qu'on parle de lutter contre l'islamisme, c'est la levée de bouclier côté gauche. Donc, la laïcité, sécurité, suppression des lois liberticides, ça c'est intéressant. Alors, oui, d'un côté. Évidemment, tout le monde sera d'accord là-dessus. Personne n'a envie d'avoir ses libertés restreintes, mais en même temps, il faut quand même laisser aux professionnels de la sécurité, à la police, de décider quelles sont les libertés qu'on doit laisser aux gens et dans quelle mesure il est nécessaire de faire des contrôles et de surveiller. Ce n'est pas aux idéologues ou aux politiciens de décider jusqu'où on peut aller dans les contrôles de police et dans les méthodes de police. C'est aux policiers de le faire. Et on doit leur faire confiance. Il ne faut pas toujours imaginer que la police, ce sont des méchants, ce sont des violents parce qu'ils aiment bien avoir leur arme à feu sur eux, etc. Ouais, il y en a qui ont parfois des caractères un peu désagréables, mais ils font leur boulot. Et Dieu sait comme leur boulot est difficile. Donc, là, je trouve que cette phraséologie est déplacée, parce que ce n'est pas à eux à décider ça. C'est au service de police, c'est aux professionnels, c'est aux policiers qui sont dans la rue.
éventuellement à la justice, parce que vous avez quand même des lois qui protègent la vie privée, etc. Donc, je dirais ce programme de la gauche, pas forcément extrême, mais c'est un programme de la gauche, c'est-à-dire c'est claquer l'argent en veux-tu en voilà, c'est claquer l'argent de tous les côtés, pas penser du tout à l'endettement de la France, complètement éviter complètement la question. L'immigration, c'est vraiment le contraire de ce que demande le peuple. Et donc ça va être, si on imagine qu'il dirige la France tout seul, bon, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Et cela parce que, de nouveau, pourquoi la gauche, alors je vais terminer sur cette fameuse vitesse à laquelle la gauche s'est réunifiée après l'annonce de la dissolution. C'est parce que la gauche, finalement, la gauche a quand même un point commun. C'est plus de gouvernement, plus d'impôts, plus d'argent pour le gouvernement et plus redistribué. Et donc, moins de liberté pour les entreprises, moins de liberté pour le commerce, etc. Ça, c'est un point commun de la gauche. Et donc, ils seront toujours tous d'accord pour qu'il y ait d'un côté plus d'impôts, d'un autre côté plus de dépenses. Et le déficit, ils s'en tapent complètement. Et là-dessus, ils sont d'accord. C'est pour ça qu'on peut former un bloc aussi vite. L'idéologie qui a dirigé la politique française depuis, on peut remonter aux années 70. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y en aura encore. Je ne sais pas sur quel sujet la vidéo suivante. Alors, vous verrez bien.